lettre officielle déposée au gouvernement pour protester contre les nouvelles mesures contre les radars. Et victoire totale, le gouvernement a reculé en rase campagne, on pourrait dire. Alors finalement, le gouvernement va laisser les panneaux qui préviennent, qui avertissent qu'il va y avoir un radar. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu le point de ce que vous avez obtenu grâce à cette lettre, puisque vous étiez l'un des 73 députés protestataires? D'abord, moi, je voudrais réaffirmer que nous sommes en phase avec l'idée qu'il faut lutter contre l'insécurité routière et qu'il faut continuer à faire des progrès. Il ne s'agit pas de laxisme d'aucune manière, mais il y a une décision brutale qui avait été prise, celle d'enlever les radars. Décision annoncée le jeudi, et dès le dimanche, les préfets faisaient démonter les radars. On n'a jamais vu ça, d'ailleurs, dans notre République. En général, faut beaucoup plus longtemps pour appliquer les décisions. Il nous semble que sur des sujets comme ça, il y a un problème de méthode. Il faut avancer, évidemment il faut avancer. Oui, il faut faire des progrès. Oui, il faut lutter contre la folie de la route, mais il ne faut pas le faire en piégeant les gens du jour au lendemain. On va laisser donc les panneaux. On va laisser plus que les panneaux. On va laisser les fameux radars psychologiques ou les radars pédagogiques qui ont été annoncés par Claude Guéant récemment. On va les laisser pour que l'automobiliste puisse mesurer quelle est sa vitesse. Et puis derrière le radar pédagogique, il saura qu'il y a un grand risque qu'il y ait un radar qui soit un radar qui puisse le flasher. Donc pour bien qu'on comprenne, les panneaux qui avertissent attention radar vont être remplacés par des radars pédagogiques. Il faudra se méfier, juste derrière il y aura un vrai radar. Quand il y a un radar pédagogique, il y aura de fortes chances, pas à chaque fois, mais de fortes chances qu'il y ait un vrai radar derrière. En tout cas, il n'y aura pas de vrai radar sans qu'il y ait un avertissement, sans qu'il y ait une prise de conscience. Parce que vous savez, sanctionner pour sanctionner, ça ne peut pas marcher. Il faut faire prendre conscience aux automobilistes de la nécessité de faire des efforts. Puis il faut avoir conscience qu'à côté de les fous de la route qui existent et qu'il faut sanctionner sans pitié, il y a aussi des millions de gens qui utilisent la voiture pour travailler et qui ne peuvent pas se faire piéger à tous les coins de rue. Juste encore un point sur ces mesures, Yves Gégaud. Est-ce que les avertisseurs de radar là, qui préviennent qu'il y a des radars, est-ce que ça, en revanche, ça va bien être interdit en septembre prochain, comme cela avait été promis par le gouvernement? Moi, je ne le souhaite pas. Je souhaite, à partir du moment où on garde des avertisseurs visuels, c'est-à-dire le panneau avant le radar, je pense qu'un avertisseur de radar dans la voiture, ça permet aussi aux gens d'être raisonnables, de changer leur mode de conduite. Tout l'objectif, vous savez, sur ces sujets-là, on n'avance pas à grands coups de décision qui tombent de Paris sans concertation. On avancera en faisant de la méthode, en faisant du consensus et en étant avec les automobilistes et pas contre les automobilistes. En tous les cas, quelques heures avant cette décision, François Fillon déclarait « Le gouvernement ne reviendra pas sur la fin de la signalisation systématique des radars ». Il a mangé son chapeau tout cru aujourd'hui, là, François Fillon. Il a écouté les députés et les Français. Enfin, de temps en temps, il faut écouter autant, si ce n'est plus, les Français que l'administration qui vous entoure. J'ai été ministre, je sais quelle est la force d'administration pour vous expliquer ce qu'il faut faire et la force qui est nécessaire d'avoir pour dire je vais aussi écouter les usagers de la route, je vais aussi écouter les gens de bon sens. Pour faire des progrès en matière de sécurité routière, on ne les fera pas contre les Français, on les fera avec les Français. Alors continuons d'avancer, continuons d'ouvrir ce débat, écoutons les associations qui ont parfaitement raison d'exprimer des craintes, mais avançons intelligemment et pas par des oukases décidées dans des administrations qui sont déconnectées des réalités. Alors, avant qu'on revienne sur l'efficacité ou non de ces radars, juste, je vous propose, parce que le gouvernement entendait lutter contre les violences routières après les mauvais chiffres du mois d'avril, qui faisaient état d'une hausse de 20% des morts. Alors, à propos de délinquance routière, je vous propose d'écouter ce témoignage, c'est vrai, très caricatural, mais néanmoins, qui se passe de commentaires. C'est un jeune, écoutez ce qu'il fait sur la route. Il m'arrive de rouler régulièrement à plus de 200 km/h sur l'autoroute, mais bien sûr, c'est pas en pleine journée, c'est la plupart du temps de nuit, voilà. Est-ce que vous savez que vous prenez des risques en roulant vite comme ça? Je sais que j'augmente les risques, mais quand je le fais, je ne pense pas prendre des risques incroyables. J'ai bien plus peur du contrôle de police que de l'accident, parce que il me semble que les accidents, ça arrive beaucoup moins souvent que les contrôles de police. Voilà, donc ce jeune, je ne sais pas s'il faut dire grâce à vous, mais à cause de vous, il sera toujours prévenu qu'il y a un radar maintenant. Vous pensez que ça changerait quelque chose d'enlever le panneau pour lui? Ah bah écoutez, au moins on le flashera. Vous avez été flashé à 200 km/h. Quand on a affaire, il sera flashé de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Non, parce que là il peut ralentir. Sur autoroute, on les voit les gens, grand coup de frein. Oui. Enfin, quand on roule à 200 à l'heure, on a un fou furieux. Et quand on a un fou furieux, un jour ou l'autre, on a soit un accident, soit on finit par ne plus avoir de permis. Je crois qu'il ne faut pas tout caricaturer en montrant l'excès de l'excès. Moi, je pense à ces millions de Français qui roulent normalement, qui sont des gens sérieux et qui se feraient
serait piégé s'il n'y avait plus les panneaux d'avertissement. Prenons le temps d'avancer tranquillement sur ces questions. Moi, j'ai été élu député en 2002. En 2002, il y avait 10 000 morts sur les routes. En 10 ans, on a fait des progrès considérables. Grâce au radar ? Mais grâce à un certain nombre de moyens que nous avons approuvés. Moi, je ne suis pas contre la progression dans les moyens. Je suis contre la brutalité d'une méthode qui fait qu'on décide le jeudi pour appliquer le vendredi, parce que simplement les dernières statistiques étaient mauvaises. C'est un débat de société qu'il faut engager. Il faut que des gens comme celui qu'on vient de voir soient convaincus dans sa tête que c'est un criminel potentiel, et il faut arriver à le convaincre. Et ce ne sera pas en piégeant les braves gens qu'on empêchera les fous furieux d'être des fous de la route. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent, attendez, 90% des Français entre 10 et 12 points, les 3/4 ont leurs 12 points. Donc en fait, ceux qui se font flasher, qui se font retirer leur permis, c'est une minorité. Et vous avez l'air de dire, cette minorité, ces délinquants de la route, il faut les excuser. Alors que c'est 4 000 morts et 36 000 morts, 36 000 blessés graves. Il s'agit d'excuser personne. Il s'agit que quand on prenne des décisions qui renforcent la législation, elles soient compréhensibles, acceptées et qu'elles soient prises dans le cadre d'un consensus. Il ne s'agit pas d'agir contre, il s'agit d'agir avec. Et effectivement, et si ce sont en général les mêmes qui vous disent il n'y a pas de problème, tout le monde a ses points, mais il faut quand même renforcer la réglementation. Donc s'il n'y a pas de problème, avançons tranquillement. Et pour les fous de la route, pour les plus excessifs, eh bien faisons en sorte que la pédagogie, que l'éducation, le jeune homme qu'on vient de voir, c'est plus à l'école qu'il faut lui apprendre la réalité des choses que peut-être en enlevant le panneau, parce que le panneau, ça ne changera pas sa conduite à lui, mais par contre, le panneau, ça peut piéger le voyageur de commerce qui, lui, n'a que ça pour son boulot. Vous savez, moi, j'ai fait un stage pour récupérer des points. J'ai vu des gens qui ne travaillent qu'avec leur voiture et qui étaient au bord du licenciement, tout simplement parce qu'ils s'étaient fait enlever un point par-ci, un point par-là, et qu'au bout d'un moment, ils n'avaient plus de boulot. C'est aussi à prendre en compte. Il faut trouver un équilibre. C'était quoi les remontées de terrain? Parce qu'il paraît qu'il y avait des remontées de terrain auprès de vous, les députés, qui étaient monstrueuses contre cette décision. C'est vrai, les gens sur les marchés sont outrés par... Mais les gens sont outrés de cette idée de brutalité dans les décisions, de brutalité dans les annonces. On ne peut plus gérer un pays en ayant des décisions qui sont annoncées dans un cénacle de techniciens le jeudi et appliquées le dimanche sans concertation. Ce qu'attendent les gens, ils sont capables de comprendre qu'il faut faire des progrès, mais ça doit nécessiter un débat, ça doit nécessiter des consensus pour avancer. Moi, c'est la méthode que je dénonce. L'objectif, je suis d'accord, oui, le président de la République a raison, il faut aller en dessous de 3 000 morts, mais il faut y aller avec un consensus et pas contre les Français. Vous savez, les Français, qu'est-ce qu'ils me disaient? L'État fait ça pour faire du fric sur notre dos, ce qui évidemment n'était pas l'objectif. Donc je pense qu'il faut mieux expliquer, je pense que les radars pédagogiques ont leur vertu, que chacun adapte aussi sa conduite, et que c'est un progrès dans le temps. On a fait beaucoup de progrès en 10 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a des statistiques mauvaises de moi, d'un seul coup, on se met à taper comme des sourds. Avançons correctement, en prenant en considération qu'on ne le fera pas, encore une fois, contre les automobilistes, mais il faut le faire avec les automobilistes. En tous les cas, le gouvernement vous a entendu, il a reculé. Mais c'est heureux. François Fillon perd un peu de son autorité. Ça va être difficile d'aller quand même jusqu'en 2012 avec un président très bas dans les sondages, un Premier ministre affaibli. C'est une question, une constatation. Vous êtes d'accord? Moi, je fais partie de ceux qui ont dit au président de la République, qui ont dit publiquement lors du dernier remaniement qu'il fallait changer de Premier ministre. Non pas contre François Fillon, qui a fait un travail qu'il faut saluer, mais parce qu'il y a un phénomène sans doute d'usure. Peut-être qu'on rentre dans une période plus difficile parce qu'on n'a pas su redonner de l'oxygène au gouvernement en changeant d'homme, en changeant d'équipe, et que les équipes sont souvent fatiguées et qu'elles peuvent, de ce fait, être un peu déconnectées des réalités. Juste un mot. Vice-président du Parti radical, Jean-Louis Borloo, président du Parti radical, ira en 2012? Moi, je souhaite qu'on marche sur nos deux pieds en 2012 et qu'on ait un candidat qui représente la droite humaniste, écologiste et sociale. Et je souhaite évidemment que ce soit Jean-Louis Borloo. C'est ça.